Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Sainte Clotilde fut une femme pleine de sagesse, qui sut édifier sa maison et, dans le respect du Seigneur, suivre le droit chemin. Le nom de Clotilde apparaît dans tous les récits relatifs à la conversion de Clovis. On sait moins que l'épouse du roi franc, à qui elle donna 5 enfants, traversa les épreuves les plus tragiques. Devenue veuve en 511, elle vit l'un de ses fils égorger les enfants de son frère. Brisée dans son affection, elle se retira à Tours, où elle mourut en 545. Préparons-nous ensemble à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple de France, toi qui lui as fait le don de la foi sur les instances de sainte Clotilde, accorde-lui maintenant par son intercession un attachement sincère à ton service. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Tobie. En ces jours-là, Anna était assise à l'entrée de la cour et surveillait la route par laquelle son fils était parti. Elle le reconnut qui arrivait et cria à Tobite : « Voici ton fils qui revient et aussi son compagnon de voyage. » Raphaël dit à Tobie avant que celui-ci ne s'approche de son père : « J'ai la certitude que ses yeux vont s'ouvrir. Étale sur eux le fiel du poisson, le remède provoquera la contraction des yeux et en détachera le voile blanchâtre. Ton père retrouvera la vue et verra la lumière. » Anna courut se jeter au cou de son fils et lui dit : « Je te revois, mon enfant, à présent je peux mourir. » Et elle se mit à pleurer. Quant à Tobite, il se leva et franchit l'entrée de la cour en trébuchant. Tobie alla vers lui, le fiel du poisson à la main. Il lui souffla dans les yeux, le saisit et lui dit : « Confiance, père. » Puis il lui appliqua le remède et en rajouta. Ensuite, de ses 2 mains, il lui retira les pellicules en partant du coin des yeux. Tobite se jeta alors au cou de son fils et lui dit en pleurant : « Je te revois, mon enfant, toi, la lumière de mes yeux. » Et il ajouta : « Béni soit Dieu, béni soit son grand nom, béni soient tous ses saints anges, que son grand nom soit sur nous. Bénis tous les anges pour tous les siècles, car Dieu m'avait frappé, mais voici que je revois mon fils Tobie. » Tobie entra dans la maison, tout joyeux et bénissant Dieu à pleine voix. Il raconta à son père qu'il avait fait bon voyage, qu'il rapportait l'argent et comment il avait épousé Sarah, la fille de Raguël. « La voilà qui arrive, ajouta-t-il, elle est aux portes de Ninive. » Tobite partit à la rencontre de sa belle-fille aux portes de Ninive. Il était tout joyeux et bénissait Dieu. En le voyant marcher d'un pas ferme et traverser la ville sans que personne le conduise par la main, les habitants furent émerveillés, et Tobite proclamait que Dieu l'avait pris en pitié et lui avait rouvert les yeux. Quand il arriva près de Sarah, la femme de son fils Tobie, il la bénit en disant : « Sois la bienvenue, ma fille. Béni soit ton Dieu de t'avoir menée vers nous. Béni soit ton père. Béni soit mon fils Tobie,
et bénie sois-tu, ma fille. Sois la bienvenue dans ta maison, sois comblée de bénédictions et de joie, entre ma fille. Ce jour-là fut un jour de joie pour les Juifs qui habitaient Ninive. Parole du Seigneur. Chante en mon âme la louange du Seigneur. Chante en mon âme la louange du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis, chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu. Chante en mon âme la louange du Seigneur. Il garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain, le Seigneur délie les enchaînés. Chante en mon âme la louange du Seigneur. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l'étranger. Chante en mon âme la louange du Seigneur. Il soutient la veuve et l'orphelin, il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera, ton Dieu ô Sion pour toujours. Chante en mon âme la louange du Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, quand Jésus enseignait dans le temple, il déclarait : « Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David ? David lui-même a dit, inspiré par l'Esprit Saint, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'aie placé tes ennemis sous tes pieds. » David lui-même le nomme Seigneur. D'où vient alors qu'il est son fils ? Et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Acclamons la parole de Dieu. En fêtant Clotilde, nous sommes à un passage important de l'histoire de la France. Et nous voyons que des tribus qui envahissent la Gaule, voilà. Les Francs. Alors, je ne sais pas très bien quelles sont les caractéristiques des Francs. Je ne sais pas s'ils avaient les cheveux blonds et les Gaulois, les Celtes, les cheveux bruns. Mais en tout cas, ils viennent de l'Est. Pourquoi ces tribus se déplacent ? Il y a des mouvements de population, je ne sais pas très bien non plus. Ce qui est sûr, c'est que cette tribu, parmi d'autres, va s'avérer la plus forte, mais aussi elle va marquer par sa culture le pays. Ce sont des polythéistes, ils croient en plusieurs dieux, et par le mariage de Clovis avec Clotilde, qui est catholique, eh bien tous les récits sont unanimes, c'est grâce à son épouse
en particulier que Clovis acceptera de recevoir le mariage. Et nous voyons que Dieu, finalement, si nous aimons l'histoire de notre pays, a quand même a béni ses envahisseurs, a béni aussi, d'une certaine manière, la double culture qui est née, à la fois gallo-romaine et franque, ce qui, au cours des siècles, a donné ce qu'est notre pays aujourd'hui. Dans le livre de Tobie, nous découvrons aussi une famille juive qui est bénie à l'étranger, à Ninive. Donc, ce sont des Juifs qui sont victimes des envahisseurs, qui ont tout perdu, qui sont déportés à Ninive. Et puis voilà que, alors que tout semblait aller mal, voilà que Dieu les bénit. Et puis avec Jésus, Jésus nous pose la question de qui est-il ? Lui, il est un peu un étranger parmi nous. Il est à la fois fils de David et en même temps, David, inspiré par l'Esprit Saint, dit qu'il est son Seigneur. Et Jésus nous laisse devant cette question. David lui-même le nomme Seigneur, d'où vient alors qu'il est son fils ? Contemplons ici, à travers cette question que Jésus lui-même pose, le mystère de Jésus qui est vraiment l'un d'entre nous et qui pourtant vient de Dieu. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te présentant, Seigneur, ce sacrifice pour fêter la mémoire de Sainte Clotilde, nous t'adressons notre prière, qu'avec ton pardon, il nous apporte le salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans leur communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui. Afin que, soutenus par cette foule immense de témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Michel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier de Jacqueline Kung et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière
auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Sainte Clotilde et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix, Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, dit le Seigneur, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Prions ensemble le Seigneur. Que cette Eucharistie, Dieu Tout-Puissant, nous apporte la lumière et ferveur en cette fête de Sainte Clotilde. Que nos cœurs brûlent toujours du désir de la sainteté et que notre vie se passe à faire le bien. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et demandons par l'intercession de Sainte Clotilde et de la Vierge Marie la conversion des personnes que nous connaissons, que nous côtoyons et qui ne connaissent pas le Christ. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.